C'est officiel depuis une semaine. Lorsque l'on est victime de vol ou d'escroquerie, on a maintenant la possibilité de porter plainte en ligne. But de la manœuvre, limiter les files d'attente dans les commissariats et faciliter les démarches. Sauf que ces pré-plaintes ne remplacent pas une plainte. Explication, Katia Gerbous et Arnaud Etcheverry. Le soir de Noël, Julia Rodriguez a une surprise pour le moins désagréable. Les boîtes aux lettres de la copropriété pour laquelle elle travaille ont été dégradées. Elle doit déposer plainte et elle le fait d'abord sur Internet. Ça nous évite de passer une demi-journée au commissariat à attendre selon l'affluence des personnes. Nom de la victime, adresse et motif de la plainte. En remplissant toutes ces données sur le site préplainte.gouv.fr, Julia va gagner du temps. 1 heure après seulement, le commissariat la contacte par téléphone pour un rendez-vous dès le lendemain. D'accord. 10 minutes dans le bureau d'un officier de police suffisent pour valider la plainte. Julia doit simplement vérifier les informations et la signer. Oui, c'est un réel avantage, c'est un gain de temps phénoménal pour les professionnels et même pour les particuliers. En 1 heure, c'est bouclé. Les pré-plaintes en ligne concernent uniquement les atteintes aux biens, vols, dégradations ou escroqueries, du moment que leur auteur est inconnu. Le dispositif ne s'applique donc pas aux délits les plus graves, comme les violences contre les personnes. Les autres infractions, c'est exclu. Pourquoi ? Parce que ça va demander soit des actes techniques et ou des actes d'enquête approfondis qui nécessitent qu'on puisse poser des questions qui vont permettre d'orienter les enquêteurs à la victime qui doit être physiquement présente évidemment. Déposer plainte en ligne doit aussi permettre de désengorger les commissariats. L'an dernier, 1,6 million de plaintes ont été déposées en France.